Cette émission est sponsorisée par Rhino Shield, la protection ultime pour smartphone. Jusqu'au 1er décembre, à l'occasion du Black Friday, bénéficiez de jusqu'à moins 60% sur tout le site, mais aussi de moins 10% supplémentaires pendant 48 heures avec le code NEXUS. Plus d'informations à la fin. C'est Slexno en direct du Nexus 6. Tu veux un Baby Xarlax? Eh bien, ils sont disponibles sur show.fr, SCHO.fr. Il y a 30 bébés sur le site actuellement, c'est-à-dire pas beaucoup. Si t'en veux un, il va falloir te battre. D'autres surprises exclusives de Lucie Chossler Make-up FX t'attendent sur son site. C'est bientôt Noël chez toi, alors fais-toi plaisir. Show.fr, ouvert dès maintenant. Allez, ciao! Howdy ho, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, mais pas de science-fiction ce soir, non. De la cultéluphilie. Eh oui, mes connaissances sont aiguisées en matière de couteau. Destinée à la cuisine, au combat, à l'exploration ou autre, chaque lame est une invitation à dérouler le fil de son histoire. Cette pièce, par exemple, est une machette courte que j'ai achetée au Togo dans un petit marché de Kara, et vous pouvez voir qu'elle a été fabriquée à partir de matériaux de récupération. Pour le manche, des pneus, et pour la lame, des morceaux de voiture. Hey, bonsoir. Fais gaffe, j'ai des coups. D'ailleurs, vous avez oublié celui-ci. Wow, mais t'es cinglé ou quoi? C'est pas Vous possible. êtes déjà pris un râteau. Espèce de fou. À quoi ça peut putain de servir dans l'espace? Mais- Vous vous êtes déjà demandé? Quoi? Hein? Qu'est-ce que... Bon, d'accord. Mais attends, tu me laisses même pas le temps de comprendre ce qui se Je passe. suis fait lourder. Congédié. Débauché, licencié, renvoyé. Plaqué. Non mais tu me laisses même Enterré. pas... Je savais même pas que tu voyais quelqu'un. Zarbut est au courant, lui. Oula, non, pas du tout. Vous vous intéressez qu'à vous-même, de toute façon. Mais tu me laisses même pas- Laissez-moi. Je vais me chercher de quoi me remonter le moral. Waouh. Bon, où est-ce que j'en étais, moi? Les ustensiles de jardinage, il me semble. Non, pas du tout. Ou bien les pneus, peut-être. Ah, l'amour, l'un des plus grands mystères de l'univers. Un sentiment si fort qu'il a fait naître des civilisations ou les a détruites. Il est aussi l'un des moteurs, si ce n'est le principal, de l'inspiration artistique. Et évidemment, la science-fiction n'est pas en reste. L'amour, c'est même le sujet que je mets systématiquement sur la table lorsque je veux prouver qu'on peut parler de tout en science-fiction. Car il n'y a pas de meilleur exemple pour prouver à quelqu'un qui n'aime pas cela que la SF, ce n'est pas que des... Souvent, le profane considérera que notre genre préféré ne traite pas de ce sujet, ou pas en profondeur. C'est pourtant bien l'amour qui porte la saga Star Wars, l'amour de l'autre, de son prochain, le fait de comprendre que l'on fait partie d'un grand tout. Interstellar ira jusqu'à en faire une dimension concrète et immuable de l'univers, une force telle qu'elle peut transcender le temps et l'espace. Une idée qui aurait été très critiquée d'ailleurs, mais qui personnellement m'a touché et que je trouve extrêmement forte. Et après tout, l'un des plus beaux films d'amour que j'ai vu de ma vie, tout genre confondu, est un film de science-fiction où un moustachu tombe amoureux de l'IA de son système d'exploitation. Si ça c'est pas un tour de force, je sais pas ce qu'il vous faut. Ah, et il y a aussi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oui. T'as froid? Non. Je me suis juste pris une veste. Vous savez, il arrive qu'on ne sache pas pourquoi on ne trouve pas le sommeil. Mais ce soir, pas besoin d'aller chercher très loin la réponse. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Oh là, quelques années déjà. Et puis hier soir, disparition. Ah, tu sais, c'est jamais simple de gérer une femme. Mais en réalité, on n'est pas là pour parler d'amour. Non, on est là pour parler de cul. Il se passe quoi quand des gens de deux espèces différentes veulent baiser, se renverser sur la table et se leur donner grave? Excusez-moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors évidemment, on peut s'aimer et ne pas souhaiter de relations sexuelles, tout comme il n'y a nullement besoin d'être amoureux pour se culbuter dans la joie et l'allégresse. Je précise cela parce que dans cet épisode, je parlerai des choses de l'amour en général, sans prendre en considération ce genre de détails. Tout comme je laisserai de côté les espèces et les civilisations ne connaissant aucune forme de sentiment amoureux ni de rituel d'accouplement. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment vous, bouseux du 21e siècle, vous pourriez ressentir les mœurs amoureuses dans une société où plusieurs espèces aliens coexistent. De tout temps, les individus ont eu des interactions entre eux. Et autant c'est déjà compliqué lorsqu'il s'agit d'une société constituée d'une seule espèce, autant c'est le bordel lorsqu'il y en a plusieurs. Si c'est le cas, dites-le moi maintenant que je puisse tous les renvoyer de cette station. Car le fait que des individus sentients et dotés d'émotions se côtoient au jour le jour et partagent des expériences amène inévitablement ceux-ci à développer des sentiments les uns pour les autres. Amicaux, évidemment. Non, on garde le silence. Mais pourquoi pas amoureux? Voilà. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? De l'exercice, quoi d'autre? Mais t'étais en couple avec un hamster? Marmousé est parti. Mon cochon d'Inde. On était comme les deux doigts de la main. Attends, depuis le début tu me parles de ton cochon d'Inde? Vous ne me connaissez pas.
Je viens de voir à l'instant qu'un conduit d'évacuation des déchets en zone inférieure est bouché. Mais le fait que des individus ne fassent pas partie de la même espèce pose de nombreuses questions. Surtout pour vous, pauvres attardés du passé. Car nombre d'entre vous pourraient se demander, est-ce que coucher avec un alien, ça serait pas une forme de zoophilie, quoi? Non mais c'est pas une passion, hein. Vire-moi ça. Parce que cette alien, chère à mon cœur, en réalité, elle est aussi éloignée de moi biologiquement qu'un chien. Voire même plus, puisque nous ne sommes pas issus du même arbre évolutif. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici quelque chose de fondamentalement étrange dans cette relation? Se pose donc la question des mécanismes d'attirance et de comment la nature même des êtres que l'on a en face de nous vont les influencer. Dites voir, vous avez de l'encens? J'aimerais faire mon deuil avec une procession magique. Ton ami là, le cochon d'Inde, Noirmoutier, Marmouset. il est en train de faire les poubelles dans les entrailles du Nexus 6. Va salir ses poils dans les conduits. Tu te rends compte des dégâts que ça peut faire un cochon d'Inde avec ses petites dents de saloperie de rongeur là? Je vais le sauver. Ouais, fais ça. Et après tu diras à Marmiton que c'est fini avec lui, t'entends? En science-fiction, les relations interespèces n'ont jamais été tabous. De Star Trek à Mass Effect, en passant par Babylon 5, L'accouplement, vous et moi, elles sont un élément récurrent. Sauf qu'elles présentent bien souvent des relations entre des êtres anthropomorphiques, qui, à part 2-3 détails près, sont fondamentalement similaires à nous. Sauf qu'évidemment, c'est facile de s'imaginer une romance avec quelqu'un dont la seule différence physique serait d'avoir les oreilles pointues. C'est beaucoup plus compliqué lorsque l'altérité est plus forte. On parlait de Mass Effect. C'est sûr que les Asari, ça passe très bien. Mais d'un coup, on s'imagine plus difficilement s'envoyer en l'air avec un Vorcha. Tout simplement parce qu'il présente des caractéristiques physiques plus extrêmes, dirons-nous. Et c'est bien pour cela qu'un film comme District 9, qui cherche à nous montrer l'horreur et les dépravations d'un monde sans justice, nous laisse supposer qu'il existe une prostitution humain-alien. Il y a ici un caractère profondément dérangeant à imaginer des humains coucher avec des êtres aussi différents de nous. Bordel, j'entends des bips. Combien de temps avant la crémation automatique du conduit à déchets? 3 minutes. Vous ne possédez pas l'horloge. 2 minutes 40, très exactement. On pourrait ajouter que, paradoxalement, certains aliens qui auraient des traits très similaires à des animaux terrestres, donc au final plus familiers, pourraient aussi accentuer ce malaise, rapport à la zoophilie. Vire-moi ça. Et des fois, des idylles avec des aliens très différents, bien que formellement humanoïdes bipèdes, seront plus facilement acceptés. Je pense aux relations que l'on peut avoir avec des Turiens dans Mass Effect notamment. La raison est très simple. Garus, il pète la classe. Bon, évidemment, tout ceci est affaire du goût de chacun. Mais je n'ai aucun souci à accepter qu'un humain ou une humaine puisse tomber amoureux de Garus et s'envoyer en l'air avec lui. Déjà parce que physiquement, malgré la différence, les Turiens ont des caractéristiques qui peuvent plaire aux humains. Ils sont stylés, ils ont une posture digne, et la symétrie de leur visage peut faire chavirer n'importe qui. Mais au-delà de ça, et j'espère que c'est évident pour tout le monde, l'attirance sexuelle et sentimentale n'est pas systématiquement et de manière absolue uniquement déterminée par des considérations physiques. Souviens-toi, nos parties de Uno. Reviens, Marmouset. Reviens. Lorsque quelqu'un nous attire, cela ne pourrait être que parce que sa personnalité nous plaît. Et dans le cas des romances interespèces, cette attirance-là entre certainement en jeu. On aime cet alien pour qui il ou elle est. Et malgré une certaine altérité physique par rapport à sa propre espèce, le simple fait que l'on se sente bien et en confiance avec cette personne peut amener à ce que toute considération anatomique devienne secondaire pour certaines et certains. Et puis, le coït n'étant déjà pas la règle absolue au sein de l'espèce humaine, dans une société multi-espèces, la variabilité des différents actes sexuels possibles est démultipliée. Ce serait bête de s'en priver. Alors les terriens, vous trouvez pas qu'on s'éclate? En tout cas, rien de tout cela ne pourra empêcher les individus d'échanger des expériences, de partager des ressentis et de communiquer. Elle est là, la différence fondamentale. La communication. Condition sine qua non à la compréhension et donc au consentement. Et c'est bien ça qui va déterminer la hiérarchisation des espèces avec qui vous pourrez vous envoyer en l'air ou non. Parce que navré de vous le dire, mais vous n'avez aucun moyen de savoir si votre canari est d'accord pour baiser avec vous. Alors que vous pouvez tout à fait discuter avec un Krogan et voir si la chose est possible. Bon, à vos risques et périls quand même. C'est cette capacité à échanger entre adultes sentients sur un pied d'égalité qui conditionne de manière absolue l'ouverture des... des hostilités, quoi. Allez, vois le bon côté des choses. Si les choses pouvaient avoir un côté, comment définir le bon? Tu peux récupérer la suie du conduit et la mettre dans une urne. Merci pour ce bon côté. Tu retrouveras quelqu'un. La roue tourne. Mais non, justement, elle ne tourne plus, Zarbut. Eh les gars, y a un rat qui joue au Uno dans les couloirs. Marmouset! Et merde.
Merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette émission. On dirait bien qu'au 21e siècle, vous passiez votre temps à jeter votre smartphone au sol ou à le cogner avec un marteau. Drôle d'idée. Pour continuer à les balancer en toute sécurité, Rhino Shield vous propose leurs protections ultimes. Différentes gammes de coques, mais aussi des protections pour écran, pour les objectifs et même pour AirPods. Résistants, faciles à installer et adaptés à de nombreux modèles, jouer à la pétanque avec vos téléphones est désormais possible. Plusieurs licences sont disponibles, Marvel, Rick et Morty, Star Wars et même une collection Cosmos approuvée par la NASA. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez aussi personnaliser vos coques. Du 18 novembre au 1er décembre, vous bénéficierez de moins 60% sur tout le site à l'occasion du Black Friday. Mais avec le code Nexus, vous bénéficierez de moins 10% supplémentaires pendant 48 heures. Alors n'hésitez pas, c'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. Soleil sur vous et à très bientôt. Voici la chose la plus extraordinaire que vous verrez aujourd'hui. Je suis la motivation incarnée de votre clic sur l'épisode 7 du Nexus 6. Après, chacun ses goûts, mais rien que pour le panache de la prestation, je vous assure que ça vaut le coup d'aller le voir. Et puis, abonnez-vous. Vous êtes notre indépendance. Merci.